Il est donc bien beau ton dessin, Olivier. C'est vraiment le plus beau que j'ai vu de ma vie. Je te le dis, Félix, t'as vraiment bien dansé aujourd'hui. Je suis fier de toi. Philippe, faut vraiment que tu sois sage cette année. Sinon, le Père Noël, il va jamais te donner tes Hillies. Samuel, il ne faut pas que tu ailles dans la forêt tout seul. Les loups-garous vont te manger. Kayla, mange tes carottes, ça améliore la vue. Attache ta ceinture, Wessel, sinon les policiers vont t'arrêter et ils vont t'amener en prison. Irina, fais tes devoirs, sinon tu ne vas pas avoir de travail plus tard. T'inquiète pas, Chaz, les orages ne sont que des gros monsieur nuages qui jouent au tambour. Emile, tu as reçu ton bulletin? Non, papa. C'est des légumes, ça. Non, c'est de la soupe orientale. Passez l'heure des légumes avec les légumes pour soupe orientale Arctic Garden. Bon, as-tu vu mon cellulaire? Non! Est-ce que c'est un légume, ça? Ben non, c'est du spaghetti. Passez l'heure des légumes avec les légumes pour sauce à spaghetti Arctic Gardens. Jeanne, as-tu vu ma brosse à dents? Non! C'est des légumes, ça? Non, c'est du macaroni chinois. Passez l'heure des légumes avec les légumes pour macaroni chinois Arctic Gardens. C'était seulement quelques exemples de mensonges que l'on fait aux enfants. Quels parents n'ont jamais menti à leur enfant? Selon une étude de l'International Journal of Psychology sur le mensonge, en Chine, c'est 98% et aux États-Unis, c'est 84% des parents américains qui ont avoué avoir menti à leurs enfants. Croyez-vous que c'est une pratique acceptable de mentir aux enfants? Voici donc le sujet que nous allons discuter dans cette capsule. Premièrement, nous mentons aux enfants pour les aider à vivre des expériences magiques et de rêverie, et ainsi les aider à grandir psychologiquement. Prenons l'exemple du Père Noël, ou bien de la Fée des Dents, qui demeurent des mensonges que nous disons aux enfants. Mais ceux-ci ne font aucun mal aux enfants et ne font que l'aider à entrer dans un monde imaginaire et à rêver. L'enfant doit passer par certaines étapes de vie et l'étape du Père Noël est un échelon à gravir. Deuxièmement, souvent, les adultes mentent aux enfants pour les encourager ou les faire sentir en confiance. Bien sûr que l'enfant de 6 ans, comme notre cher Olivier, ne dessine pas comme Van Gogh, mais lui dire que c'est un joli dessin augmente sa confiance en lui et le rendre fier de son accomplissement. Maintenant, en quoi c'est mal de mentir aux enfants? Eh bien, la raison est aussi simple. Mentir est voler. Enlever le droit de savoir la vérité à un enfant demeure un vol. N'est-ce pas vrai que chaque humain a le droit à la vérité, peu importe l'âge? Aussi, mentir sans arrêt aux enfants demeure aussi une profonde insulte à leur naïveté. L'enfant est au moment important de l'apprentissage. N'est-ce pas mieux qu'un enfant apprend dès sa jeunesse les vérités de la vie, quoi qu'à apprendre les choses tristes de la vie, comme la mort, la maladie ou la pauvreté? Les parents misent souvent sur l'apprentissage et l'importance de l'honnêteté dans la vie. Alors pourquoi mentir aux enfants? C'est un peu hypocrite, non? De plus, il existe un type de mensonge s'appelant le mensonge menace. Il consiste à mentir à un enfant pour lui faire obéir à un certain ordre. Voici 2 exemples. Un enfant veut absolument le nouveau jouet et son père, tanné de toujours dépenser pour des jouets, dit à son fils que le magasin est fermé aujourd'hui. Deuxième exemple, une mère ordonne à son fils têtu de rentrer dans la voiture et quitter la plage. L'enfant, qui a trop de fun, refuse et boude. La mère le menace donc de le laisser tout seul, sans personne. Devant la peur d'être seul, l'enfant entre évidemment dans la voiture. Selon Robin Haltman, docteur en psychologie et pédiatrie de la Children's Home of Reading, cette méthode est acceptable de temps en temps, mais il est toutefois conseillé de ne pas abuser. Cette méthode consiste à élever un enfant de façon quasiment tyrannique et autoritaire. Il est bien mieux d'expliquer à l'enfant les vraies raisons du départ et miser sur l'apprentissage de la logique. Pour finir, nous croyons que certains mensonges sont acceptables. Par exemple, ceux qui sont positifs à l'apprentissage de l'enfant, comme celui du Père Noël. Il est aussi important de prendre en considération l'âge et la maturité de l'enfant. Par exemple, si un proche de l'enfant souffre d'une maladie ou bien cette personne est morte, il y a des façons de le dire à l'enfant. Il n'est pas nécessaire d'expliquer en profondeur la maladie de la personne ou de la mort de celle-ci.
Il y a aussi des manières dont nous devons aborder les choses. Nous pouvons dire à l'enfant que son grand-père est parti au lieu de lui dire qu'il est mort. Donc, Alors, vous m'avez demandé si j'étais pour ou contre l'honnêteté envers les enfants. Bien, la réponse est très simple. Je suis contre le fait de dire la vérité aux enfants. Parce que je pense que le monde est basé sur le principe de la loi du plus fort. Or, pour être le plus fort, il faut nécessairement mentir. Or, si on dit la vérité aux enfants, on détruit cette loi du plus fort-là. Je pense que le simple fait de dire la vérité aux enfants amène l'espèce humaine vers son autodestruction instantanée. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que l'honnêteté nous perdra tous et toutes. Pendant la vidéo, pose la question. je pense que c'est éthique de mentir aux enfants. Non, absolument pas. Je pense qu'il est inconditionnellement mauvais de mentir aux enfants. Tout d'abord, parce que ça détruit une relation de confiance potentielle entre le parent et l'enfant. Ceci étant dit, quand moi j'étais jeune, mes parents m'ont fait à croire que le Père Noël existait. En d'autres mots, il y avait un homme barbu, vêtu de rouge, qui se promenait dans une niche avec des rennes et qui distribuait des cadeaux à des enfants partout au monde. Et moi, j'y avais cru. Cependant, quand il m'avait dit que le Père Noël n'existait pas, ça m'avait vraiment blessé. Ça m'avait touché droit dans le cœur. Et je n'ai jamais vraiment pu faire confiance à mes parents après ça. Puis, je pense que c'est dommage qu'il m'ait passé un savon comme ça. Je pense qu'il aurait clairement pu faire mieux. Et je pense qu'à la place, il m'aurait juste pu dire regarde, Noël, c'est une célébration. C'est fait pour être joyeux. On mange des repas en famille. On passe des beaux moments. À la place de me raconter qu'il y a un homme barbu qui donne des cadeaux à tout le monde dans le monde. Merci. De rien. Bonjour, triple maître. Vous m'avez posé la question si je suis pour ou contre mentir aux enfants. Ben, je suis contre mentir aux enfants parce que c'est un peu hypocrite, parce qu'on les apprend à pas mentir quand ils sont plus vieux. Par contre, si c'est un mensonge blanc, comme dire que le Père Noël existe, pour développer leur imagination, ça c'est correct. Mais, ouais. Au revoir, puis vous me manquez.